Cher Thibaut de Montalembert, on remonte un peu le temps et je me permets quelques questions plus intimes. Comment est née au cours de votre adolescence cette vocation de devenir prêtre? Pourquoi cette exaltation religieuse, cette vocation mystique? D'abord, je viens d'une famille catholique très classique. Je pense que je trimballais en moi quelque chose qui était de l'ordre d'une, on peut dire, une inquiétude métaphysique qui m'a prise assez tôt. Et comme j'étais dans une famille catholique, etc., la seule vision qui se proposait à moi, c'était l'Église. Donc, ce questionnement, disons, cette inquiétude comme ça, trouvait une manière de se poser dans l'idée d'un jour devenir prêtre. Bon, il y avait ça, mais il y avait en parallèle, il y avait le fait de vouloir être acteur. C'est-à-dire que dès l'âge de 9 ans, je voulais être ou missionnaire ou acteur. Enfin, c'était l'un ou l'autre. Deux vocations parallèles. Deux vocations parallèles, mais qui pour moi ne sont pas si éloignées que ça, d'une certaine manière, dans la mesure où le théâtre, par exemple, le théâtre est né dans une relation des hommes avec les dieux. Bien sûr, bien sûr. Et puis une messe, il y a une théâtralité, une dramaturgie. On dit la scène. Avec, voilà, exactement, la scène, les costumes, les chants, la musique, le rituel, les qui est textes un rituel sacrés. Quasiment théâtral. Enfin, voilà. C'est très théâtral. Exactement. Alors, Thibaut de Montalembert, un matin de juin 1981, dans la chambre de l'établissement dont vous étiez pensionnaire, vous vous êtes réveillé avec cette certitude. Ce jour-là, en tout cas, vous vous êtes dit, bon, c'est décidé, je vais consacrer ma vie à Dieu. Et vous êtes mis dans une telle transe, une telle joie, que ça a provoqué chez vous, paraît-il, une crise d'asthme, qui vous a carrément fait oublier que ce jour-là, vous deviez vous présenter pour passer des épreuves du bac. Exactement. Vous étiez convoqué, vous n'y êtes pas allé? Non, je suis pas allé. Tout d'un coup, le soir, je me dis, oh merde, trop tard. Mais attendez, personne dans le pensionnat n'est venu vous chercher, c'est inquiété de votre absence? Non. Donc vous avez passé la journée, en fait, à penser à autre chose. À penser à carrément autre chose. Vous étiez déjà dans un monastère et... Oui, ailleurs. J'étais ailleurs. Bon, les grandes vacances démarrent. Et bon, là, vous allez vivre, Thibaut de Montalembert, l'épisode sans doute le plus tragique de votre très jeune vie, puisque votre belle-sœur, accompagnée de ses 3 enfants, vient vous chercher en voiture à la gare d'Évron. Vous prenez donc la route tous les 5, et là, bon, l'accident effroyable, votre belle-sœur ne survivra pas. Je vais bien évidemment pas vous demander d'exhumer les images de ce cauchemar, mais bon, les enfants ne sont pas blessés. Vous avez un grave traumatisme crânien qui va vous laisser alité pendant 6 mois, c'est ça? Ouais, même plus, je crois. J'ai eu un trauma crânien qui faisait que j'avais perdu la mémoire immédiate de ce qui s'était passé et surtout c'était comme si mes batteries étaient totalement déchargées et je devais dormir 15 heures ou 16 heures par jour. Enfin, voilà. Et à l'époque, on m'a dit, justement, il faut que tu ailles te refaire une santé à la montagne. Est-ce que je dis d'accord, très bien, mais je veux que ça soit dans un monastère, puisqu'à l'époque, je pensais rentrer au séminaire. Oui. Et je suis parti à Aiguebelle, qui est un monastère trappiste à côté de Montélimar. Et je suis tombé amoureux. L'abbaye cistercienne d'Aiguebelle dans la Drôme, quoi. Exactement. Ouais. Et je suis tombé amoureux de l'endroit, des gens, de cette manière de vivre. Je voulais rentrer là. Parce que vous y avez passé plusieurs mois, vous participiez aux offices, vous participiez aux travaux des champs, le monastère se trouvait au milieu de la garrigue, mais vous qui n'aviez que 18 ans, vous étiez immergé dans un silence, dans une paix, et en même temps très loin du vacarme du monde. Ça vous allait bien? Ça manquait un peu de femmes quand même. Bon, nous y voilà. Ça manquait un peu de femmes. Et alors, je crois savoir que, en fait, le retour vers le monde, le plus profane qu'on connaît, vous a été inspiré par l'un des moines qui soudain a quitté le monastère en décidant de rejoindre une femme justement dont il était tombé amoureux, donc moine défroqué, et vous êtes dit, mais finalement, est-ce que je serais capable, moi, de supporter une vie entière comme ça entre ces hauts murs? Non, ça s'est pas exactement passé. Alors, il y a eu un épisode comme ça, effectivement, mais c'est pas ça qui a remis les choses en question, c'est que simplement je suis rentré parce que les moines m'ont dit très sagement, écoute, tu vas repasser ton bac, que j'avais donc raté, repasse ton bac et reviens dans 1 an, si tu veux toujours, les portes sont ouvertes. Donc je suis rentré à Paris, j'ai passé mon bac par correspondance et j'ai revu des gens, des cousins, de la famille, etc. Et puis j'ai croisé une jeune femme dont je suis tombé très amoureux et que vous avez épousée. Et que j'ai épousée.